Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez adoré le tableau de bord interactif sur Excel que j'avais déjà créé. Mais l'un d'entre vous m'a lancé un défi. Il m'a demandé d'améliorer 4 points bien précis que je vous montrerai tout à l'heure. Aujourd'hui, je relève le défi, bien sûr. Ce challenge est très intéressant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas ces 4 améliorations qui rendent ce tableau de bord encore plus puissant et plus pratique à utiliser. Si bien sûr vous souhaitez créer ce tableau de bord, je vous laisserai le lien de la vidéo que j'avais déjà effectuée dans la description de cette dernière. Alors, quelles sont ces 4 améliorations, 3 ou 4 améliorations que l'on m'a demandé de régler? Si je retire le filtre, là vous avez ce tableau de bord. Comment je l'ai conçu? Je l'ai conçu tout simplement à l'aide d'une base de données assez complexe. Et à partir de là, j'ai créé plusieurs tableaux croisés dynamiques. Et c'est à partir de ces TCD que j'ai créé mon tableau de bord. Alors à première vue, tout semble correct, en effet. Mais si je clique par exemple sur un segment, un filtre commercial, si je prends Amélie, on peut se rendre compte déjà de 2 problèmes. Premier problème, c'est que ici, comme Amélie ne travaille que sur la région parisienne, j'ai le total général de l'un de ces TCD. Il est évident que ça peut erroner le résultat dans la mesure où là, par exemple, en total, j'ai 152 000 alors que je n'ai que 76 000. En effet, il a additionné la région parisienne chiffre d'affaires 2022 de Paris et du total général. Donc je vais faire le nécessaire pour retirer ce total général. Si je prends par exemple un autre commercial, Annie, j'ai la même problématique. Alors deuxième problème aussi, c'est que ici par exemple j'ai des zéros lorsqu'il n'y a pas de données ou lorsqu'il n'y a pas assez de villes dans ce petit tableau de bord, ce petit tableau. Alors là, je vais faire aussi le nécessaire pour vous donner l'astuce et pour retirer ces zéros afin que ce soit beaucoup plus propre. Autre problème, c'est que si je clique par exemple sur une année, là j'ai 2 années, 2022 et 2023. Alors si je clique sur 2022, on peut se rendre compte que les données 2022 se répliquent sur 2023, ce qui est en soi une erreur. Donc je vais aussi y remédier. Et dernier point, lorsque je vais y remédier, donc j'aurai que des valeurs 2022 ou 2023, si bien sûr je sélectionne l'année 2023, je n'aurai aucune variance. Donc il n'y a pas lieu d'avoir des emojis dans ce type de tableau de bord. Il ne peut avoir que des emojis s'il y a une variance entre DCA 2022 et DCA 2023. Et si j'enlève le filtre, là c'est tout à fait logique. Voilà, donc restez jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être assez rapide et je vous donne rendez-vous juste après cette petite introduction. Avant de voir ces 4 points d'amélioration, juste pour rappel, j'ai créé ce tableau de bord d'une part à l'aide d'une base de données complète. Okay, donc je vous conseille aussi, et je le dis souvent, mais si vous avez une plage de données, transformez votre plage de données en tableau Excel. Alors soit vous utilisez le raccourci clavier CTRL plus la lettre L, soit vous irez dans Insertion, et ici dans le groupe tableau, vous avez, là il est grisé, hein, mais vous avez un petit tableau, vous cliquez dessus, et cela transformera votre plage de données en tableau Excel. Pourquoi ? Parce que si vous souhaitez avoir un travail dynamique, en l'occurrence vos TCD et votre tableau de bord, dans le cas de nouvelles données, ces nouvelles données s'incrémenteront d'une part dans vos tableaux croisés dynamiques et d'autre part dans le tableau de bord. Alors je viens maintenant à l'essentiel. Ici j'ai mon petit tableau de bord récapitulant toutes les données des différents TCD que j'ai mis ici et si par contre je sélectionne un commercial, je me rends compte qu'il y a 2 petites erreurs d'affichage. D'une part, le total général s'affiche, alors qu'il ne devrait pas s'afficher. Alors pourquoi il s'affiche? Tout simplement parce que Amélie travaille que sur Paris. Et si bien sûr Amélie
travaillé dans plusieurs villes, je n'aurais pas eu ce total général. Alors pour supprimer ce total général, il peut être aussi ici, hein. En effet, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai un autre exemple, Thierry, non, si je prends une année, ou voilà, si je prends que 2022 pour Thierry, ici vous avez total général qui s'affiche, ce qui n'est pas normal, et comme il travaille que sur 4 produits et non pas sur 5, il y a un autre total général, ce qui fausse les totaux généraux dans l'ensemble. Donc il faut absolument supprimer les totaux, le total général. Or pour ce faire, c'est très simple. Je vais retourner dans mon TCD, et ici, je vois qu'il y a des totaux généraux aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale dans mes tableaux de bord. Je vais pour cela cliquer sur le premier TCD. Ici, vous avez création, et là, vous avez dans le groupe disposition totaux généraux. Il faut désactiver pour chaque TCD les totaux lignes et colonnes. D'une part pour les chiffres, les produits, et je vais le faire aussi pour les villes. Donc je vais aller ici, désactiver pour les lignes et les colonnes. Si je retourne dans mon tableau de bord, là comme on peut le constater, il n'y a plus de total général. Alors ceci dit, j'ai un autre souci, vous avez des zéros, ce qui n'est pas très très joli, même si c'est vrai que c'est pas très très esthétique lorsque l'on visualise un tableau de bord. Alors pour retirer ces zéros, aussi bien dans les ventes de produits que dans les ventes par ville, il faudra aller dans Fichier. Alors vous avez plusieurs bien sûr options, moi j'ai choisi celle-ci. Fichier, vous allez aller dans Options, et ici Options avancées, vous allez descendre l'ascenseur jusqu'à trouver, voilà, il est là. Vous avez une ligne qui s'appelle afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Il faut tout simplement décocher cette option. Alors je reprends, hein, Fichier, Options, Options avancées, et vous descendez jusqu'à trouver l'option que je vous ai montrée. Si je clique sur OK, les zéros n'apparaissent plus. Et si je clique par exemple sur Amélie, je n'ai plus de 0. Franck, je n'ai plus de 0. Autre petite correction éventuelle à apporter, ici par exemple, j'ai sélectionné dans le segment que l'année 2022. Si je clique sur 2023, bien sûr, j'aurai les données 2022. Alors, là, le souci, c'est que, comme je n'ai pas de chiffre d'affaires 2023, il n'est pas normal, entre guillemets, d'avoir une variance. Alors, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait aucune variance si je sélectionne 2022 ou 2023. Donc pour régler le problème, je vais revenir dans cette première fonction, hein, c'est juste une petite soustraction entre 2023 et 2024. Je vais faire F2 pour venir dans cette cellule, et là je vais compléter cette soustraction par une imbrication de deux fonctions, la fonction si et la fonction ou. Alors je vais lui dire ou bien, donc si bien sûr, la donnée D14 est égale à 0, et bien, ou bien, la donnée E14 est égale à 0, je ferme la fonction ou, point virgule, valeur ciblée, et bien tu me mets une cellule vide. Dans le cas contraire, tu me fais la soustraction entre 2023 et 2022. Et je ferme, pardon, CTRL Z pour annuler ce que je viens de... Voilà. Et je ferme la fonction. Je fais Entrée. Là, je vais faire un copier-coller. Donc là, on est bon. Et je vais faire la même chose, bien sûr, pour les ventes par ville. Donc F2 pour revenir dans ma cellule. Donc si, donc la fonction ou bien cette donnée est égale à 0, ou bien cette donnée 2023 est égale à 0, à partir de là, point virgule, valeur ciblée, tu me mettras une cellule vide. Dans le cas contraire, tu me fais une soustraction entre le CA 2023 et le CA 2022. Je ferme cette fonction et je fais un copier-coller pour les autres cellules. Donc bien sûr, si j'enlève les filtres,
les variances se calculent automatiquement avec les mises en forme conditionnelles que j'ai mis et que vous verrez bien sûr dans la vidéo, je me répète, que j'ai mis dans la description. Alors dernier point, c'est les émoticônes. C'est-à-dire que si je prends par exemple 2022, je n'ai pas de chiffre d'affaires 2023, donc il n'est pas normal d'avoir des emojis. Donc pour ce faire, je vais mettre en place une petite mise en forme conditionnelle qui est la suivante. Donc je vais sélectionner ces cellules, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, je vais aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais me mettre ici. Alors je vais lui dire bien sûr, si le contenu de la cellule où il y a la variance, là il n'y a rien, il y a une cellule vide. Donc attention, retirez les dollars, gardez éventuellement que la colonne. F4 une fois, deux fois, est égal à cellule vide, guillemets, guillemets. Je vais aller dans format et je vais prendre la police et je vais la mettre de couleur, une couleur blanche. Je clique sur OK, de nouveau sur OK, et là je n'ai plus rien. Je vais faire la même chose pour les villes. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je prends la dernière option. Ici, je vais un petit peu mettre ma boîte de dialogue sur le côté. Ici, si la variance, attention, F4 une fois, deux fois, pour laisser le dollar uniquement sur la colonne, est égal à cellule vide, guillemets, guillemets, format, et le format, la police, je vais la mettre en blanc, de couleur blanche. OK, et on est bon. Donc à présent, si j'enlève, je retire le filtre des années, tout se met en place automatiquement. Donc pour le fun, si par exemple je prends Amélie, je n'ai plus les zéros, je n'ai plus le total général. Si je prends 2022, par exemple, que le 2022 et tout, pourquoi pas tous les commerciaux, je n'ai pas de chiffre d'affaires 2023, bien sûr, je n'ai pas de variance et je n'ai pas d'émoji. J'espère bien sûr que ces améliorations répondent aux attentes de mon abonné et qu'elles vous donneront envie de pousser vos propres tableaux de bord encore plus loin. Je le répète, mais si vous voulez réaliser ce tableau de bord de A à Z, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que le fichier Excel pour vous entraîner. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Et surtout, testez ces améliorations vous-même. C'est comme ça qu'on progresse vraiment sur Excel. À très vite pour la prochaine vidéo.